Et j'ai cru que c'était un poisson d'avril, clairement, honnêtement. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de Autrera Beauty et de Sananas. Et suite à sa dernière vidéo qui s'appelle Adieu Autrera Beauty, on va échanger sur le sujet. Je vous laisse vous abonner si jamais c'est pas encore fait et également à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et à la fin, il y aura une belle note positive puisque je vais vous faire un joli concours dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Je me dois d'abord de faire un disclaimer. Toutes les personnes qui sont là pour soutenir Sana, il n'y a aucun souci, je respecte tout à fait. Mais qui sont là pour la soutenir contre vents et marées, qui vont juste être là pour critiquer parce que soi-disant j'ai pas fait de marque moi-même donc j'ai rien à dire et que je suis jalouse ou je sais pas ce que vous inventez dans les commentaires, je vous supprime de toute façon. Donc ne perdez pas de temps à écrire un message, ça ne sert à rien. Je serai impitoyable cette fois-ci puisque mon objectif n'est absolument pas de critiquer dans cette vidéo mais d'avoir des échanges constructifs avec vous en commentaire, et je ne supporterai pas de messages malveillants, que ce soit clair. Voilà, maintenant qu'on a mis les points sur les i, je pense que ça va être beaucoup plus facile de discuter avec vous parce que je sais que vous allez être super bienveillants, etc. Et je suis désolée d'avoir dû faire ce petit disclaimer là pour les autres parce que c'est pas possible quoi. Sananas nous a annoncé dans une vidéo qu'elle a sorti lundi sur sa chaîne YouTube qu'elle allait arrêter Autrera Beauty, qui est donc sa marque de maquillage. Quand j'ai vu la vidéo sortir, j'ai vu le titre Adieu Autrera Beauty et j'ai cru que c'était un poisson d'avril, clairement, honnêtement. Je n'y ai pas cru une seule seconde et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic, soyons honnêtes hein, parce que j'ai vraiment bugué quand j'ai vu la vidéo sortir. Comme un demi-million de personnes au jour d'aujourd'hui, je suis allée regarder la vidéo dès qu'elle est sortie. Ma première impression en fait quand j'ai regardé sa vidéo, ça n'en était aucune. C'est-à-dire qu'en fait j'ai subi la vidéo, j'ai vu le truc et j'ai fait waouh, en fait elle arrête vraiment sa marque. C'est terminé, c'est fini. Et j'étais mais vraiment comme deux ronds de flanc devant cette vidéo, de me dire mais en fait j'ai même pas réussi à réfléchir quand je regardais la vidéo tellement je m'y attendais pas du tout. Et je pense que vous avez été énormément à vous dire la même chose parce que sur mon Insta j'ai reçu mais des kilos de DM me disant Marine t'as vu et tout, elle arrête sa marque etc, qu'est-ce que t'en penses, ou alors en me donnant en fait vos avis. Et en vous lisant, je me suis dit, il va falloir que tu en parles parce que même si, et ça c'est très important, ça reste sa décision, je la respecte et elle a des motivations qui sont propres et qui lui sont personnelles et on n'est rien pour juger ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que c'était pas possible. Si un jour, j'ai l'honneur que Sana, tu passes par cette vidéo, je veux juste te dire un grand bravo parce qu'on ne peut pas en fait ne pas te féliciter pour tout ce que tu as accompli parce que créer une marque, créer un empire, même tout ce que tu as fait, c'est énormissime. Maintenant, toutes tes décisions t'appartiennent à toi, mais il y a quand même des trucs que j'ai pas compris. Donc vraiment un grand bravo parce que tu y as mis tout ton cœur, toute ton énergie, tout ton investissement, voilà, financier, etc. Et apparemment ta santé y est passée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a voulu arrêter, ou en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit. Après, il y a des choses que j'ai pas compris honnêtement et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc tout ce que j'ai dit avant, ça reste très bienveillant. Et je veux rester bienveillante dans cette vidéo qui est hyper dure à tourner, vous imaginez même pas pourquoi. Parce que je me reprends toutes les 2 minutes, je me dis mon dieu, faut pas que ce soit mal interprété. Parce que mon avis, le vôtre aussi, parce que dans tous les DM que j'ai reçus, je vous jure, j'ai reçu des trucs, j'étais là, ouais. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est why. Pourquoi? Alors, on a compris, évidemment, elle dit que sa santé physique et mentale était trop en jeu et qu'elle a préféré arrêter. La santé n'a pas de prix. Si c'est ça la raison, mais mon dieu, mais qu'est-ce que tu as eu raison. Je veux dire, tu ne peux pas aller te bousiller la santé pour des gens parce que ça, c'est juste pas possible. En revanche, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu as mis autant d'énergie, autant de choses, parce que vraiment, on sent, hein. Et puis j'ai re-regardé sa vidéo sur la sortie des produits lèvres. Elle nous le disait un petit peu en fait au final. On sent que c'était compliqué, que c'était très dur. Vraiment, elle a insisté beaucoup. Donc en fait, c'est vrai que moi, ce que j'ai eu comme impression quand j'ai regardé la vidéo, c'est mais what, ça sort d'où ça? Parce qu'en fait, rien ne laissait présager. Vraiment, il n'y a eu aucun moment où on s'est dit elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression. Pourquoi tu as sacrifié autant de ta santé? Parce qu'elle explique que quand même ça fait, je crois, 3 ans qu'elle bosse sur la marque. Ça faisait 2 ans qu'elle travaillait sur ses rouges à lèvres. Pourquoi en fait maintenant tu arrêtes? Je comprends pas. Parce que en fait elle a sorti, moi c'est ça qui me fait bugger beaucoup, c'est qu'elle a sorti ses produits lèvres
Le 1er décembre, j'ai regardé sa vidéo, elle est super contente parce que c'est un rêve de sa vie et je le conçois complètement, il n'y a aucun problème là-dessus, elle n'allait pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais vraiment, si au moment où elle a sorti ses produits lèvres, elle savait déjà que c'était la fin, je comprends pas la démarche en fait. Parce que du coup, elle nous parle de futurs produits, elle est vraiment en fait dans son truc et après, ça c'est que mon avis encore une fois, hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me paraît difficile en un mois de se dire tiens je suis en train de faire une dépression, j'arrête. Ou alors dans ce cas-là elle le savait déjà et dans ce cas-là bon c'est pas terrible quand même. Il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message, la première qui m'a écrit en me disant oh, mon dieu ça n'arrête, ça marche, je suis obligée de le dire à quelqu'un tellement je suis choquée. Déjà je comprends pas parce que c'est vrai que quand on entend tout le temps qu'elle y a passé, l'énergie etc, elle a mis a priori 3 ans à lancer sa marque et elle savait, en fait, elle nous le dit, en plus quand elle lance le truc initialement, elle dit je sais que ça va être des concessions, je sais que ça va être dur, etc. Et en fait, ça a été avorté en plein milieu, au tout début, et surtout, et c'est ça en fait, moi qui m'a rendu triste, là que quand une marque s'arrête, c'est toujours triste, et en fait là, le sentiment, il est comment dire, décuplé parce que c'est une personnalité auquel les gens se sont attachés et sont attachés clairement. D'ailleurs, voilà, en témoignent les commentaires m'insultant, etc. sous ma vidéo justement où je parle d'Autreya Beauty et des bugs qu'on a pu rencontrer en tant qu'expérience client. Mais au-delà de tout ça, ça a été tellement dur en fait à avaler que en fait je crois que personne n'a capté quoi. En fait c'est tellement arrivé comme je dis comme un cheveu sur la soupe et là c'est même pas un cheveu, c'est une perruque. Genre vraiment on n'a rien compris et donc cette première abonnée qui m'a envoyé un message, d'ailleurs j'en ai reçu mais je sais pas combien en me disant waouh t'as vu Marie, j'ai pensé à toi direct et tout. Le premier message qu'elle m'envoie c'est en fait on n'a absolument rien vu venir. Il n'y a eu aucun moment un signe de faiblesse, etc., de burn-out ou quel qu'il soit. Et en fait, cette abonnée, elle me dit, j'ai l'impression en fait d'avoir été bernée. Et vous avez été plein à me dire ça. Vous avez été plein à me dire, j'ai l'impression qu'elle nous a berné parce qu'en fait, elle savait très bien au moment où elle sortait ses produits-là, bah, comme je vous disais tout à l'heure, que ça allait être terminé, que ça allait finir. Donc cette abonnée elle me dit, moi franchement je le prends hyper mal. Et donc après elle m'a envoyé un message en me disant c'est bon, je me suis calmée. C'était ce matin je crois, ça va mieux. Et elle dit en fait je crois que j'ai même pas eu le temps de m'attacher à cette marque parce qu'elle nous a coupé l'herbe sous le pied. Et c'est exactement ça. J'ai discuté avec plusieurs d'entre vous et je disais oui c'est vrai, une marque, t'as envie de t'attacher. Par exemple genre Autreya Beauty, moi ça aurait été une marque où je me disais ah, trop bien, ça me fait plaisir d'aller acheter à ma meilleure copine la palette The Beginning parce qu'elle est super bien. Et du coup c'est un truc ouais tous les Noëls je m'achète un rouge à lèvres Autreya. Enfin voilà, on aurait pu avoir des petits rituels, des trucs comme ça. On n'a pas eu le temps, ça a été direct, ça a explosé. La marque a duré 7 mois quoi, ou 6 mois je sais plus. Dites-moi en commentaire est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été bernée comme disait cette abonnée, parce qu'elle me disait aussi franchement on a l'impression en fait genre qu'elle savait déjà au moment des produits lèvres que ça allait être arrêté et que donc en fait elle a voulu faire un buzz fantasmagorique pour que du coup tous les stocks soient vendus et que bah en fait elle savait très bien qu'elle allait les vendre à perte mais qu'elle attendait quand même que son lancement soit fait pour les vendre plein pot entre guillemets et puis après bah en fait faire les fonds de stock et parce qu'elle a déposé le bilan et donc après les vendre à perte de toute façon, mais elle voulait à mon avis peut-être vendre une partie plein pot, ce qui paraît normal aussi, je le conçois. Alors par contre après j'ai pas compris parce que dans sa vidéo elle dit oui je fais pas ça pour l'argent etc. Bah si, il y a un moment ça reste du business donc évidemment que tu fais ça pour l'argent, je veux dire même si c'est le but d'une vie et qu'il y a énormément de concessions derrière et que c'est un rêve etc, je le conçois mais enfin je suis désolée, il faut quand même associer les deux, c'est à dire que faire un rêve et donner autant d'énergie, autant de choses pour avoir quelque chose d'accompli certes, mais enfin faut quand même que tu aies une rentrée derrière parce que si en plus tu t'uses la santé pour accomplir un rêve qui te donne 0 patate, bah c'est un peu dommage quand même. Je dis pas qu'elle est intéressée que par l'argent, encore une fois me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est absolument pas ça que je dis, c'est juste que je trouve étonnant qu'elle dise qu'elle fait pas ça pour l'argent parce qu'elle nous a expliqué voilà ces histoires de stock, ces histoires de qu'elle faisait des moules etc parce que c'est son envie et je le conçois. Bah encore une fois, enfin évidemment que tu fais ça un peu pour l'argent. D'ailleurs elle le dit dans sa vidéo sur Martine Cosmétique que j'ai regardé l'autre jour. Bah voilà, je sais plus quelle phrase elle utilise, mais à un moment elle le dit. Bah, tu fais ça forcément pour avoir du bénéfice. Et elle dit à un moment, je crois, pour faire kiffer les gens autour de toi, tu vois, d'avoir de l'argent. Bah, du coup, forcément, évidemment que t'as fait Autreya pour ça. Après, j'aurais préféré qu'elle soit honnête et qu'elle dise, bah oui, forcément, c'est un bénéfice pour moi, c'est intéressant. Enfin,
J'aurais préféré ça. Et alors là, pour moi, le gros souci, mais énormissime, ça reste son site. J'en ai parlé dans la vidéo sur les produits lèvres. Donc le site a craché pour la sortie de sa palette, pour les produits lèvres, et jamais 203 pour la fin d'Autre Rare Beauty. À chaque moment fort de sa marque, il y a eu une mauvaise expérience shopping. Et ça, mais j'ai reçu des kilos de messages sur Insta me disant « Marine, franchement, catastrophe ». Et une de mes abonnées m'a dit sur Insta « Marine, c'est la pire expérience shopping du monde ». Genre, j'ai jamais vu un site qui crachait autant, qui était incroyable, parce que je vous avoue, j'ai mis 5 heures, 5 heures, à partir du moment où elle a sorti sa vidéo, 5 heures à aller faire du stock, parce que oui, j'ai aimé les produits Autrera, je les aime beaucoup. D'ailleurs, la base, je la trouve super, et à la fois je l'aime pas parce qu'elle crise, mais je trouve que le rendu est super bien. Enfin bref, je suis un peu mitigée, mais je l'aime bien quand même au final. La palette, elle est extraordinaire. Je vous mets la vidéo juste là, mais je l'ai mis dans mes top palettes de l'année 2021 quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, c'est une super palette, même si le packaging, bon, il est beau, mais il est absolument pas pratique. Sinon, les fards sont excellents. Je me suis maquillée d'ailleurs avec aujourd'hui pour faire honneur à Autrera, puisque c'est la fin. J'aime cette marque, j'aurais aimé l'aimer encore plus. Et en fait, je pense que c'est ça. Le problème, c'est que tout le monde, en fait, attendait tellement. Enfin, je veux dire, c'était la marque de Sanas, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça casse comme ça direct, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a un ressentiment de frustration, de déception, de tristesse aussi, parce qu'une marque qui s'arrête, c'est toujours un déchirement. Becca qui s'arrête, j'avais un petit pincement au cœur, alors que pourtant Becca, j'ai pas beaucoup de produits finalement. La marque de Sana qui s'arrête, mais là c'est juste terrible. Une autre influenceuse avec qui j'échange souvent et que j'adore, si tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras, je te fais d'énormes bisous, qui a beaucoup d'abonnés, elle m'a dit, tu sais, c'est difficile de montrer aussi à ta communauté que tu vas pas bien. C'est très dur, t'as envie que de good vibes, et je la comprends quand elle dit ça, et elle a raison. Et donc cette influenceuse m'a en effet donné, je trouve, un message qui est hyper positif et qui résume vraiment bien ce que je pense. C'est-à-dire que dans ce qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a envoyé des vocaux pour m'expliquer un peu son ressenti, et elle me dit en fait c'est juste terrible, c'est triste, c'est tellement triste de voir en fait que l'investissement généré, qu'il soit financier, moral, physique, tout ce que tu veux, ne paye pas, et que en fait finalement bah, c'est vrai qu'elle aurait dû, en fait, elle aurait dû clairement partager avec sa communauté sa tristesse, le fait qu'elle était pas bien, et en même temps elle me dit tu peux pas partager avec ta communauté que tu vas pas bien parce que t'as pas envie de montrer ça, parce que t'as la honte, parce que c'est compliqué. Et pour elle, elle aurait pas pu dire, parce qu'il y a eu ça aussi, j'ai eu plein de DM me disant c'est parce que sa marque elle a pas marché du tout autant qu'elle pensait, donc elle s'est dit c'est mort, je perds de l'argent, j'arrête. C'est possible aussi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est tout à fait possible. Et donc en fait, cette influenceuse là me dit bah ouais, mais tu peux pas montrer à ta communauté que tu vas pas bien. T'as envie de montrer que des good vibes. Si elle avait montré ne serait-ce qu'un truc en disant ouais ma marque elle marche pas, elle aurait eu de la honte, etc. Alors qu'en vrai c'est pas la honte. Mais comme elle me disait, elle me dit en plus elle est suivie aussi par des très jeunes, et t'en as qui sont fans à mourir d'elle, quoi, pour reprendre l'expression qu'elle dit. Et elle dit imagine pour ces personnes là la douleur que ça doit être de dire mon dieu je pourrais pas acheter les produits de la personne que j'aime mais XXL. Et ça je le conçois complètement. Mais c'est vrai que le sentiment c'est la tristesse. Et puis la déception, parce que moi j'aurais préféré de sa part, encore une fois c'est pas une critique c'est un constat, j'aurais préféré de sa part qu'elle soit plus honnête, pas dans le sens qu'elle est malhonnête, mais qu'elle aurait été plus transparente sur la souffrance qu'elle traversait. Parce que personne n'a rien vu venir, honnêtement. J'ai galéré, comme je vous disais, pendant 5 heures pour acheter les produits, parce que personnellement, comme je vous le disais, moi la palette je l'aime beaucoup. Elle a mis, donc si jamais vous avez loupé la vidéo etc, elle a mis tout à moins 70%. Donc autant vous dire que là, genre c'est la ruée vers l'or. Comme j'ai une de mes abonnées, elle m'a dit ouais c'est bon, les requins se sont jetés sur le truc dont moi. Elle m'a fait rire, mais moi aussi en fait au final. Évidemment qu'on se dit que les produits sont qualitatifs, et non, j'en ai eu plein de messages qui me disaient ah t'es pas trop dégoûtée d'avoir acheté plein pot. Non, parce que c'était le moyen aussi de la soutenir, donc ça m'a fait plaisir. Et puis la palette qui vaut je crois 45 €, quelque chose comme ça, maintenant elle a 15 € sur le site, un truc de ouf, enfin vraiment c'est pas cher. Du coup j'ai réussi, et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi, et ça a été vraiment une expérience shopping un peu traumatisante, parce que franchement moi je vous avoue j'ai galéré, hein. J'ai même pas pu regarder le film avec mon mari et ma fille. On a regardé un film, j'étais là
attendez, le site Autrera il a l'air de me marcher, j'étais là et tout. Et franchement ça m'a trop saoulée, honnêtement je vous avoue ça m'a grave saoulée. Et je voulais absolument tester la houppette, donc j'ai pris la houppette et c'est Beauty Blender, enfin c'est applicateur maquillage. J'ai pris 4 de chaque. Alors, je sais pas si elle passera par là, mais je vais offrir à ma meilleure amie une palette parce que ça c'était évident. Je vais me garder une palette parce que on sait jamais, peut-être que j'en finirai une, mais j'ai envie d'avoir une palette en backup. Et puis bah forcément je vais me garder je pense 2 houppettes et 2 Beauty Blender et puis après c'est fini quoi. Et le reste ce sera pour vous. J'espère qu'elles vont arriver, sinon je vous enverrai ma palette à moi parce que je me sentirais trop mal voilà, de vous avoir promis un concours que je vais donc vous exposer maintenant et de pas pouvoir vous envoyer au moins une personne une palette. Donc je nettoierai ma palette puis je vous l'enverrai si le colis n'arrive pas parce qu'on sait jamais, hein. J'ai toujours peur moi, maintenant. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais il y aura en tout cas au moins 2 lots, donc au moins 2 gagnantes. Désolée de pas pouvoir vous dire comment seront construits les lots, mais en fait étant donné que j'ai pas encore reçu le colis, c'est compliqué. Ma commande a été validée, a été payée, c'est ok, j'ai reçu le mail de confirmation, c'est bon. Mais voilà, je préfère ne pas non plus avancer trop de trucs, donc au cas où, au pire des cas, il y aura un gagnant et ce sera la palette. Donc pour participer au concours, tout simplement, il faut me suivre sur YouTube, ça paraît logique. Mettez-vous en abonné public, c'est beaucoup plus facile pour moi pour faire les tirages au sort. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Et il faut mettre le mot magique en commentaire que je vais vous donner juste maintenant. On va pas faire dans l'original, hein. Clairement le mot magique ce sera Autrera. Vous pouvez bombarder en commentaire, plus vous en mettez, plus forcément vous serez visible au niveau du tirage au sort. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Insta si ça vous fait plaisir, mais c'est pas du tout une obligation. J'ouvre le concours au monde entier. Parce que je trouve ça tellement cher les frais de port à la France qu'elle a mis, parce que ça, mon dieu, c'est pas possible. Mais bon bref, c'est fini maintenant, mais voilà. Non, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ouvre au monde entier, faites-vous plaisir. Nos restrictions, j'enverrai au contraire avec grand plaisir parce que je sais à quel point ça a été la galère, mais la galère d'acheter les produits. Que ce soit pour moi, pour vous, franchement vous êtes tous en PLS sur le site, c'est juste pas possible. J'espère que ça va aller mieux. Là j'ai cru voir qu'il était en maintenance hier soir ou ce matin, je sais plus, par l'une d'entre vous qui m'a envoyé le message. J'espère vraiment que l'expérience shopping sera bonne pour la fin parce qu'en fait elle ferme son site le 15 et après elle donne à des associations, donc je trouve que c'est très bien. Et encore une fois je la salue de tout ce qu'elle a fait, même s'il y a eu des couacs etc et qu'on a tous nos avis différents. Bravo, parce que c'est chaud quand même. Je voudrais que ces commentaires restent un espace de bienveillance et j'ai hâte d'avoir votre avis à vous sur pourquoi cet arrêt, est-ce que ça vous a choqué, est-ce que vous en avez rien à faire, voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous et un dernier petit truc pour la route. À partir d'aujourd'hui, il y aura 4 vidéos par semaine, mercredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Ciao!